La bénédiction de Moïse est le choix du peuple de Dieu. Deutéronome 33 contient la dernière prière de bénédiction de Moïse pour le peuple d'Israël. Dans le chapitre précédent, au 32, Moïse avait transmis la colère de Dieu contre les péchés de son peuple. Pourtant, au terme de sa vie et de son ministère, il leur laisse une bénédiction comme un sceau final de grâce. Deutéronome 33:1. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Or, si nous revenons au chapitre 32, nous y voyons que Dieu s'était déjà présenté comme le Père d'Israël. Mais Israël s'est comporté d'une manière indigne d'un enfant de Dieu. Il a commis le mal en se détournant de lui. Le Seigneur leur reproche d'avoir abandonné et méprisé celui qui les avait choisis et protégés. Lorsqu'ils avaient trouvé la prospérité, cette attitude, c'était précisément de l'idolâtrie. Et le texte précise, se prosterner devant les idoles, c'est en réalité se prosterner devant Satan. C'est pourquoi Dieu annonce dans les versets qui suivent qu'il infligera une maladie à Israël. Malédiction à Israël. La loi la plus fondamentale est le premier commandement, de ne pas adorer d'autre Dieu que l'Éternel. Toute la loi tient en ce principe unique, car si nous aimons Dieu seul, nous ne pouvons qu'aimer aussi ceux qu'il a créés. Ainsi, toute la loi est accomplie et nous devenons de véritables enfants de Dieu, appelés à participer à sa vie éternelle. Ce qui frappe, c'est que le chapitre 32 ne sonne pas seulement comme une prophétie tournée vers l'avenir, mais comme un jugement déjà réalisé. Dieu qui connaît toutes choses voyait déjà Israël s'enfoncer dans l'idolâtrie et dans la ruine. Mais à partir du verset 26, un retournement se dessine. Au lieu d'anéantir complètement son peuple, Dieu leur fait grâce. Israël aurait mérité d'être anéanti et oublié. Et à cause de son nom, Dieu n'a pas permis une telle destruction. Il voulait empêcher que les nations disent « Nos dieux ont vaincu le Dieu d'Israël ». En réalité, c'est l'Éternel lui-même qui s'était servi de la puissance des nations pour châtier son peuple. En préservant un reste d'Israël, Dieu ouvrait aussi une porte pour les nations. Elles pourraient reconnaître le vrai Dieu, se tourner vers lui et trouver le salut. Ainsi, nous découvrons que le Seigneur n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais le Dieu de toute l'humanité. Israël n'était que le peuple choisi en premier, afin de préparer le salut du monde entier. Et même s'il fut un peuple indocile, incapable de discerner l'amour particulier de Dieu, il est survécu pour que les nations païennes puissent elles aussi entrer dans son plan de salut. La fin de l'idolâtrie est toujours une destruction terrible. Voilà pourquoi nous devons, grâce à la sagesse du Saint-Esprit, la fuir sans compromis. Le peuple de l'Ancienne Alliance, faute de cette sagesse, se tourna vers les idoles. Mais pour le peuple de la Nouvelle Alliance, qui a reçu le Saint-Esprit, tomber dans l'idolâtrie serait d'autant plus grave. Ce serait commettre le blasphème contre l'Esprit, un péché décrit comme impardonnable. Cela ne signifie pas qu'un croyant puisse être accidentellement rejeté par Dieu, mais que celui qui rejette délibérément et définitivement l'action du Saint-Esprit ferme pour lui-même la porte du pardon. Plus la grâce reçue est grande, plus la responsabilité l'est aussi. Pourtant, dans notre vie concrète, nous voyons combien il est difficile de marcher constamment dans cette sagesse. Car si Jésus a déjà remporté la victoire décisive sur Satan à la croix, notre plus grand obstacle reste notre propre moi. Tant que nous n'abandonnons pas notre ego au Saint-Esprit, nous restons tentés de vivre selon notre propre volonté. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons reçu la grâce imméritée de Dieu, uniquement par Jésus-Christ. Nous ne devons pas l'oublier. Nous n'avons pas à nous enorgueillir de nos œuvres, ni à nous enfermer dans nos fautes passées. Notre salut ne repose pas sur nous-mêmes, mais sur la présence de l'Esprit Saint, rendu possible par le sang de Jésus. Ainsi, après avoir annoncé dans le chapitre 32 un avenir marqué par le jugement, Moïse prononce au chapitre 33 une bénédiction finale.
Il bénit chaque tribu et tout Israël appelé à entrer dans le pays de Canaan. Il rappelle à son peuple qu'il est le peuple sauvé par l'Éternel, exhortant à ne jamais oublier sa grâce. Moïse savait d'avance ce qu'il allait advenir. Pourtant, il bénit encore Israël et lui recommande de se souvenir de la grâce de Dieu. Cette bénédiction et cette exhortation s'étendent désormais au nouveau peuple de Dieu, aux enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ. Notre avenir est déjà fixé par Dieu. Ce qui nous appartient, c'est de choisir. Vivrons-nous comme un peuple conduit par l'Esprit, ou bien oublierons-nous Dieu pour suivre notre ego, en faisant de nous-mêmes une idole? Dieu a fixé le destin des deux voies, mais c'est à nous de décider de quel côté nous voulons nous tenir. La bénédiction de Moïse, tout comme la prière sacerdotale de Jésus, nous invite à demeurer du côté de la vie éternelle. Jean chapitre 17, verset 11. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Puisse le Saint-Esprit nous unir à Jésus, afin que nous devenions ensemble le peuple éternel de Dieu dans son royaume. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es le seul vrai Dieu, le Père d'Israël et le Dieu de toutes les nations. Tu nous as sauvés par le sang de Jésus-Christ et tu nous donnes ton Esprit Saint pour vivre un enfant de lumière. Garde-nous de toute idolâtrie, visible ou cachée, et délivre-nous de notre propre orgueil qui cherche à prendre ta place. Que ton Esprit Saint règne en nous, afin que nous restions fidèles à ton alliance et que nous soyons un avec Jésus-Christ dans l'espérance de ton royaume éternel. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.